Son album solo Piano, sorti en 2004, lui avait valu d'être comparé à Erik Satie. Le pianiste baroque pop Chilly González vient de faire paraître la suite, le 3e épisode de sa saga instrumentale. Le Canadien excentrique de 45 ans a collaboré avec des stars, les Daft Punk, Philippe Catherine, Jane Birkin. Épris de liberté, de fantaisie, González veut rendre moins intimidante la musique, comme en témoigne le documentaire Shut Up and Play the Piano, qui vient de sortir. Son portrait par Kylian Mourcou. If you are a fan of my music, you should also learn to hate me. And so I'd like to try to hypnotize you a little bit on the idea. Look into my eyes and imagine that I am the most successful musician of all time. Après cette séance d'hypnose, laissez-nous vous présenter Jason Beck, dit Chilly González. Ce Canadien de 46 ans est un ovni, chanteur de hip-hop, virtuose de piano classique, producteur et arrangeur d'artistes comme Jane Birkin, Daft Punk, Drake ou encore Feist. Ils sont tous tombés sous le charme de ce showman qui ne quitte jamais son peignoir et ses chaussons. Portrait d'un dandy provocateur qui a découvert le piano avec son grand-père. Il était obligé à quitter l'Hongrie, c'était pas son choix, pendant le début du Deuxième Guerre mondiale. Et du coup, je crois qu'il voulait que ses petits-enfants ne perdent pas la connexion avec l'Europe. Mais à côté, je matais MTV, et les premiers clips, et Lionel Richie qui dansait sur le plafond. Je me suis dit, là, il y a quelque chose d'autre. Il y a le respect pour le public. Imprégné de cette culture européenne, il décide de quitter Montréal et rejoint Berlin avec d'autres artistes en 1999. J'étais là avec Peaches et Feist et d'autres musiciens et musiciennes canadiens, avec cette attitude beaucoup plus orientée vers le public. Chilly González, qui avait toujours rêvé d'être parolier pour des chanteuses comme Françoise Hardy, décide de rejoindre Paris. Il collabore avec des artistes comme Jean-Louis Aubert et Jane Birkin, mais ne se sent pas à l'aise dans ce milieu très différent de Berlin. C'était un peu être à la cour royale, il fallait être diplomate et parler proprement sans trop déranger. Et c'était fatigant. J'ai l'habitude de travailler dans une exubérance, un mystère total. Et donc, je commençais à pianoter que pour un peu aller dans le contresens. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais un album. Et ça a bien surpris les gens, mais ce que je comptais pas là-dessus, c'est le fait que ça devienne quelque chose qui ouvre plein de portes pour moi. Avec Solo Piano numéro 1, c'est la reconnaissance. Chilly González nous prouve qu'il peut tout jouer avec son piano. J'ai l'impression qu'au piano, on peut faire de l'électro, on peut faire du rap. J'aime bien attaquer le piano d'une manière moderne et qui passe dans le paysage musical actuel. J'aime bien que mes morceaux peuvent passer entre James Blake et Taylor Swift dans la playlist de quelqu'un. Ils n'ont pas l'impression de voyager dans le passé. J'aime bien qu'il y a plein de gens qui ont un seul album acoustique de piano seul dans leur collection, et c'est le mien. Ça, c'est le plus flatté que je peux être dans la vie, c'est quand quelqu'un me dit « Je n'écoute pas du piano, que toi ». Ça m'intéresse beaucoup. Avec ce succès critique et public, Chilly González a-t-il renié sa jeunesse berlinoise? It's cool, it's fine. J'amène toujours un peu le squat de Berlin avec moi. On est au Salgavo, évidemment, mais la raison pour qu'on est là, c'est pour que je puisse un peu décoincer aussi la poussière qu'il peut y avoir dans un lieu comme ça et montrer que les gens peuvent... Il y a un moment dans le concert où je demande « J'aime beaucoup votre applause, c'est très bien pour Salgavo, mais... » How would it sound if it was a rap show? Et là, du coup, ça change complètement. Et on peut transformer un lieu. On est bon élève en préparation et on sort l'animal sur scène. C'est pour ça que ça s'appelle bête de scène quand même.